Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'homéopathie? Alors, parler de l'homéopathie peut demander des jours, mais pour résumer, je pourrais dire que c'est une science extraordinaire. Non seulement elle traite les symptômes physiques d'un patient, mais bien au-delà, elle s'intéresse à son état émotionnel et à son terrain. Ceci grâce à des médicaments fabriqués à partir de substances souches qui ont subi des dilutions infinitésimales. Ceci explique pourquoi les médicaments homéopathiques n'ont pas d'effet indésirable. Quelle est la motivation qui vous a incité à découvrir l'homéopathie? J'ai découvert l'homéopathie à travers une pédiatre qui avait prescrit un traitement homéopathique à mon enfant de 2 mois. Et à ma grande surprise, il était guéri en 2 jours de sa bronchiolite sévère, sans avoir recours aux corticoïdes, aux antibiotiques ou autres, comme ça a été le cas pour son frère aîné. Ce jour-là, j'avais passé une nuit blanche à lire et à découvrir les différents médicaments homéopathiques. Bref, j'étais transportée dans un monde magique. En tant que lauréate, comment vous avez vécu votre parcours universitaire? Je peux qualifier mes 2 ans d'études du diplôme d'homéopathie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat comme étant parmi les meilleures de mes années d'études. On sent réellement l'épanouissement et les différentes possibilités thérapeutiques offertes par l'homéopathie. Comment vous déployez les ressources de l'homéopathie dans votre pratique quotidienne? Je constate le succès de l'homéopathie dans plusieurs situations dans ma pratique quotidienne. Je cite à titre d'exemple l'herpès génital et labial à répétition, les troubles du cycle avec spanioménorrhée ou ménorrhagie, les douleurs des règles chez les jeunes filles, les mastodinies, le syndrome prémenstruel, les brûlures mictionnelles qui sont soulagées par l'homéopathie en attendant le résultat de CBU. Il y a la pose du stérilet qui est rendue facile et presque indolore grâce à une préparation homéopathique, le vécu post-opératoire qui est amélioré grâce à l'homéopathie, etc., etc. Bien sûr, l'homéopathie peut avoir certaines limites, comme toute thérapeutique d'ailleurs. C'est pour cela qu'il faut l'intégrer parmi les autres moyens de traitement en médecine intégrative. La médecine intégrative utilise toutes les sources thérapeutiques disponibles en médecine conventionnelle et en médecine douce pour guérir un patient. Qu'est-ce qui vous a passionné le plus en homéopathie? Ce qui m'a passionné le plus en homéopathie, c'est sa vision globale de l'être humain, dans ses dimensions physiques, intellectuelles et émotionnelles, ce qui rend chaque patient unique. Et du coup, ça demande plus de temps en consultation pour trouver le bon médicament. Je donne l'exemple du médicament Sepia. Il sera indiqué chez le profil de femmes très actives, indépendantes, créatives mais peu sociables, qui est très sensible au changement climatique, souvent sujette aux migraines, au syndrome prémenstruel, au baby blues, aux mycoses à répétition et qui préfère les aliments acidulés, etc., etc. Alors, chaque médicament homéopathique a des caractéristiques larges mais bien précises. Par conséquent, cet entraînement cérébral répétitif pour le médecin homéopathe ne peut être que bénéfique.